Il me fait plaisir de vous accueillir dans Accès MRC pour une toute nouvelle saison et on commence cette saison avec mon invitée Mélanie Lapierre qui est coordonnatrice des services de prévention, de formation et de communication du Centre de prévention du suicide 02. Bonjour Mélanie. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien toi aussi. Oui, contente de t'avoir en studio avec moi pour parler de quelque chose de bien particulier là, qui s'en vient. C'est la Semaine de prévention du suicide, qui est un événement important pour vous, qui vous donne une occasion de parler de vos services et de faire parler, en fait, de suicide, qui est un sujet pas facile quand même, je pense. Oui, un sujet encore tabou. Ouais. Heureusement, ça tend à changer. Là, on le voit beaucoup dans la population, là, comme quoi les discussions s'ouvrent de plus en plus facilement sur la santé mentale, sur la demande d'aide. On parle souvent aussi d'anxiété, de dépression et tout ça. Donc, à travers ça, vient la prévention du suicide. Évidemment, notre semaine de prévention est là pour faire parler du suicide, qui est le slogan aussi, parler du suicide sauve des vies. Oui, tout à fait. Bon slogan. Effectivement, plus qu'on en parle, plus peut-être les gens autour de nous qui ressentiraient une détresse se sentiraient à l'aise d'en parler aussi parce que, veut pas, il y a des fois un sentiment de... Dans la détresse, il y a beaucoup de honte aussi. Hein? Puis tu sais, c'est des années, les 2 dernières années qu'on vient de vivre, pas facile pour personne. Oui, c'est des défis. Hein? Ça rajoute comme une couche par-dessus tout ça. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans l'entrevue. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous parles un peu comment ça va se passer la Semaine de prévention du suicide 2022. Oui, la Semaine de prévention du suicide, en fait, on fait de la prévention à l'année au Centre de prévention du suicide. C'est toujours le bon moment d'en parler pour nous, mais la Semaine de prévention du suicide devient vraiment une excuse pour ouvrir le dialogue avec les gens, puis d'inviter les gens aussi à ouvrir le dialogue, à parler de suicide, à parler de prévention et à parler de sa détresse si quelqu'un en vit. Évidemment, cette année, un peu comme l'année dernière, on est un peu tributaire de la pandémie pour nos activités de la Semaine de prévention du suicide, mais heureusement, on sait se réinventer à travers tout ça. Donc, cette année, on a encore une fois une formule virtuelle où on va inviter les gens, là, entre autres, à surveiller notre plateforme Facebook, nos plateformes web, là, où on va avoir là, un petit peu plus de circulation qu'à l'habitude pour parler de prévention du suicide. On a aussi, à chaque année, la conférence grand public qu'on organise pour la population en général. Donc, monsieur, madame, tout le monde est invité à assister à cette conférence-là, cette année en formule virtuelle, évidemment. Donc, les billets, d'ailleurs, sont actuellement là, en vente sur lepointdevente.com. Le 2 février prochain, de 19h à 21h, la conférence virtuelle avec Dr Amir Georges Sabongui. Sous le thème « Gérer l'ingérable », on peut facilement aussi faire le lien avec la pandémie actuelle, qui est un peu ingérable pour nous. Hein? C'est un peu une situation là, que la plupart d'entre nous n'avons jamais vécue auparavant. On va parler à travers cette conférence-là beaucoup de résilience, beaucoup d'apprendre à vivre à travers la tumulte, puis de voir là, comment on peut utiliser nos ressources personnelles, nos ressources externes aussi, les services d'aide et tout ça, comment on peut faire preuve de résilience quand on vit des périodes là, qui sont plus difficiles, des situations imprévues et ingérables. Notre invité cette année là, est particulièrement un invité très dynamique, puis sa description dit qu'il est prisé beaucoup pour son humour. Puis j'invite les gens aussi à aller voir qu'est-ce que fait ce docteur-là. Il est super intéressant. Donc, on invite vraiment tout le monde parce qu'on parle d'espoir dans cette conférence-là. Donc, ça s'adresse autant aux plus jeunes, aux moins jeunes, aux professionnels de la santé et des services sociaux ou n'importe qui aurait envie d'entendre parler là, de résilience. Là, on a tous besoin d'espoir ces temps-ci, je pense. Puis, tu sais, peut-être qu'on se dit « Ah, moi, ça me concerne pas, je me sens bien » ou peu importe, mais... Mais justement, c'est le temps quand on va bien de prévenir le suicide. Puis prévenir le suicide, ça part beaucoup aussi de bien se connaître, de connaître nos ressources, nos forces, comment les utiliser quand on va moins bien et de connaître aussi les services d'aide quand on en a besoin. Donc ça, c'est un peu l'activité centrale de notre semaine de prévention du suicide, mais on a aussi toujours là, une petite pensée pour les personnes endeuillées à la suite d'un suicide. Là, on leur envoie un petit quelque chose de spécial là, par la poste cette année. Pour les gens qui ont utilisé nos services. On va aussi lancer notre tout nouveau site web qui va être lancé au courant de la semaine de prévention. Donc, on invite aussi les gens à aller consulter ce site-là où ils vont pouvoir retrouver, oui, les ressources d'aide, mais aussi tout ce qui est les signes précurseurs. Qu'est-ce que je fais si je ne vais pas bien? Qu'est-ce que je fais si je m'inquiète pour quelqu'un? Donc, ça va être une plateforme là, vraiment interactive pour les gens. Donc, une refonte un peu de votre site web actuel pour le mettre à jour dans le contenant, mais dans le contenu, j'imagine aussi. Oui, une petite mise à jour aussi.
Puis évidemment, là, tout ce qui est le look, là, qu'on veut qu'il soit accueillant, chaleureux. On veut que les gens comprennent que demander de l'aide, c'est pas épeurant. Puis que les gens dans nos services, comme dans tous les autres services de la région ou des autres services au Québec, là, sont là pour les accueillir. Et il y a, j'imagine, cette année, bien, écoute, tu sauras me le dire, je sais que les statistiques, par exemple, sont pas très précises encore là, au niveau des chiffres, mais sentez-vous peut-être une augmentation de la demande de services dans votre cas? Dans notre cas, on reçoit un peu plus d'appels. Là, depuis, là, je vous dirais, environ la deuxième vague de la pandémie, on a remarqué qu'il y avait une augmentation des demandes d'aide sur nos services de première ligne, le 1-866 appel téléphonique et le www.suicide.ca pour le clavardage. Évidemment, ça parle de la détresse que les gens vivent. Hein. On a passé à travers toutes sortes d'émotions, toutes sortes de stresseurs à travers cette pandémie-là, des gens qui ont vécu des séparations, qui ont vécu des pertes d'emploi, etc. Puis ça continue aussi avec le confinement, déconfinement et tout ça. Donc, les gens vivent plusieurs stresseurs. En même temps, ça nous parle de l'utilisation des services. On se dit, au moins, les gens, même s'il y a une augmentation de la détresse, il y a une augmentation des demandes d'aide. Oui. Et c'est ce qu'on veut rappeler aux gens, là, que c'est possible de s'en sortir en utilisant les services d'aide puis qu'on est là 24/7. Oui, puis je pense aussi qu'il y a un gros travail de promotion qui a été fait dans les dernières années. Je pense entre autres au numéro de téléphone. Oui. Un 866 appel. Oui, un 866 appel. Qui est, on l'entend beaucoup. Oui, c'est ça. C'est un peu une ritournelle. Hein? On l'a facilement en tête. Puis on essaie le plus possible que ça reste dans la tête des gens. Puis je pense que c'est une belle stratégie, ce numéro-là, là, de l'avoir en tête là, en tout temps. Puis des fois, même, on invite les gens à le mettre déjà dans leur téléphone, de le mettre comme un contact téléphonique, le Centre de prévention du suicide, parce qu'on ne sait jamais quand on va en avoir besoin, que ce soit pour nous ou pour un proche. Donc, d'avoir déjà ce numéro-là, oui, en tête, mais en plus de l'avoir dans son téléphone, bien, ça peut peut-être inciter plus les gens de se dire « OK, bien, je l'ai le numéro, pourquoi je l'appellerais pas? » Et il y a, dans les dernières années, oui, peut-être plus de détresse, je pense, chez tout un chacun. Tu sais, même des gens... qu'on se dit on va tout le temps bien, mais peuvent ressentir aussi un épuisement, un stress intense par rapport à ce qu'on vit. C'est la première fois qu'on vit ça dans notre ère, une pandémie comme ça qui a bouleversé nos habitudes sociales surtout. Ouais. Et peut-être qu'on pourrait avoir l'impression que c'est difficile d'avoir des services parce qu'il y a de l'attente, parce qu'il y a beaucoup de monde qui en demande. Il faut rappeler que votre ligne, elle est là quand même, là, 24 heures sur 24. Oui, 24 heures, 7 jours sur 7, autant pour la ligne d'intervention téléphonique que le service de clavardage et texto. On est là en tout temps. Puis, il faut rappeler aussi des fois aux gens qu'à travers tout le Québec, mais si je parle entre autres pour notre région, il y a plus de 200 organismes communautaires sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a nous qui offrons des services 24/7, mais il y a aussi Tel-Aide Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a le 811 qui offre des services 24/7 aussi. Puis il y a une panoplie d'organismes qui sont spécialisés ou non à travers différentes problématiques. Puis on invite aussi les gens à aller contacter ces services-là parce que c'est un travail collectif, hein, prévenir le suicide. C'est un travail qu'on doit faire tout un chacun. Puis prévenir le suicide, c'est autant promouvoir les services, partager le numéro de téléphone, autant que d'aller jusqu'à ceux qui s'impliquent au niveau de nos services là, de façon bénévole. Donc, prévenir le suicide, c'est large. Puis, on le fait à travers toute la région avec des partenaires comme les organismes communautaires. Donc, c'est sûr qu'actuellement, le réseau est un peu surchargé. On le sait, on entend beaucoup parler. Les gens qui travaillent dans le réseau de la santé des services sociaux, ils travaillent fort. Puis, ça se peut que des fois, les délais soient plus longs. Mais il y a aussi les organismes communautaires là, qui sont là puis qui peuvent aider la population. Puis l'important aussi, c'est d'en parler. C'est d'ailleurs le slogan là, de votre campagne, parler du suicide sauve des vies, ce qui est une réalité parce que vos services, oui, ça peut aller aux personnes directement qui sont en détresse, mais aussi peut-être si on veut discuter avec vous, par exemple, parce qu'on connaît quelqu'un qu'on a l'impression aurait besoin d'aide, on peut vous rejoindre aussi. Oui, oui. Autant pour, justement, comme vous le mentionnez, là, les personnes qui ont des idées suicidaires, mais même quelqu'un qui se dit, bien, je suis pas rendue à avoir des idées suicidaires, mais je vais pas bien, puis j'aurais besoin d'en parler, bien, ils peuvent nous contacter, puis à la limite, si on n'est pas le service adéquat à ce moment-là, bien, nous, on va référer vers les bons services. Pour les personnes qui s'inquiètent pour quelqu'un de leur entourage, je t'inquiète pour telle personne, vit quelque chose de difficile, il m'a lancé une phrase qui m'inquiète, ou peu importe, vous nous appelez, puis nos intervenants vont regarder avec vous qu'est-ce qui se passe, comment on peut faire pour aider cette personne-là, vont vous outiller aussi, puis vous proposer là, différentes options pour pouvoir aider la personne. Puis c'est aussi pour les personnes qui ont perdu un proche à la suite d'un suicide. On sait particulièrement durant cette semaine-là où on en parle beaucoup, mais à travers l'année durant, que ça fasse une journée qu'on est endeuillé à la suite d'un suicide ou que ça fasse 10 ans,
bien, ça peut toujours être difficile des fois. Cette ligne-là, puis le service de clavardage est aussi disponible pour eux. Puis pour monsieur, madame, tout le monde qui aurait des questions sur comment je peux prévenir le suicide là, dans mon milieu, bien, on est là pour ça aussi parce qu'on offre des ateliers, on offre des séances d'information, des kiosques, des formations qui s'adressent là, à différentes cible de la population. Donc, on veut vraiment là, le plus possible que tout le monde... Notre objectif, c'est que 100% du Saguenay-Lac-Saint-Jean soit sensibilisé à la prévention du suicide, puis qu'ils soient en mesure d'ouvrir le dialogue puis de parler du suicide. Oui, puis tu sais, on peut profiter aussi de la semaine qui vient, là, qui est la semaine de prévention du suicide dans tout le Québec, pour justement en parler peut-être en famille aussi ou avec nos amis, tu sais, aborder le sujet... Parce que des fois, ça peut être touché, puis on veut pas... Des fois, on pourrait même se dire, ah ben là, je vais-tu lui donner l'idée, ou tu sais, je vais-tu lui dire qu'il a l'air dépressif, tu sais, on trouve ça touché, mais il y a toutes sortes de manières d'aborder ce sujet. Oui, complètement. Puis le fait de se dire que de parler de suicide va donner l'idée, ou de poser la question va donner l'idée, c'est le plus gros mythe de la prévention du suicide. Parce qu'au contraire, quand on pose la question à quelqu'un, puis que oui, il y a des idées suicidaires, ou il y en a eu, bien, souvent, ça enlève un peu une grosse brique là, dans le sac à dos, là, pour se dire, bien, il y a enfin quelqu'un qui est ouvert à entendre ça. Puis s'il l'est pas, bien, il va au moins savoir qu'avec cette personne-là, si jamais ça arrive, il va pouvoir lui dire. T'sais. Fait que ça, pour nous, c'est important d'avoir ce réflexe-là, d'ouvrir le dialogue. Puis simplement, là, pendant cette semaine-là, juste dire un vrai comment ça va. Puis que si ça va pas, bien, parle-moi de qu'est-ce qui va pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de penser au suicide? Est-ce que tu y penses actuellement? Puis au-delà de ça, la prévention, ça peut aller plus haut, plus loin, au sens qu'on peut se dire, bien, profitons de cette semaine-là pour discuter entre amis, en famille, de qu'est-ce qui pour toi vaut la peine de continuer? C'est quoi, toi, tes raisons de vivre? C'est quoi tes forces? C'est quoi tes ressources? C'est quoi tes passions? Pour que si jamais... une ou l'autre de ces personnes-là en vient à être dans un moment de détresse, bien, que la personne puisse se rappeler ou que quelqu'un puisse lui rappeler cette discussion-là, c'est l'importance là, des raisons de vivre. Puis les raisons de vivre, là, c'est propre à chacun. Il y en a que ça va être leur famille, leurs amis, il y en a que ça va être leurs animaux, il y en a que ça va être une passion X, Y, Z. T'sais. Fait que c'est important là, de prendre le temps dans cette semaine-là de se rappeler aussi pourquoi ça vaut la peine de continuer. Oui, très intéressant. Puis j'imagine de ne pas hésiter à le faire aussi avec nos ados, peut-être. Ouais. On peut penser, ils sont trop jeunes, je vais les troubler ou je sais pas. Mais je pense que nos ados, ils ont été en détresse aussi dans les 2 dernières années. L'école, à moitié à la maison, je peux plus voir mes amis, ça a été difficile pour eux autres. Oui, puis il y a des façons de parler du suicide. Hein? Puis si jamais il y a des parents qui sont pas sûrs de comment l'aborder, autant avec des plus jeunes enfants que des adolescents, ils peuvent aussi nous contacter pour avoir des conseils. Puis, prévenir le suicide, ça ne sera jamais fait trop tôt. Il y a toujours une façon, il y a toujours un moment. Puis, par exemple, on parle avec les enfants, bien, à ce moment-là, là, d'y aller vers, puis même avec les ados, d'une discussion d'espoir, là, justement, là, ça t'est-tu déjà arrivé d'être en détresse? Qu'est-ce que tu fais quand tu vas pas bien? Qu'est-ce que tu pourrais faire quand tu vas pas bien? Vers qui tu pourrais te tourner? C'est qui les gens de confiance autour de toi? Fait que d'aller là, vers des discussions qui sont peut-être plus tendues vers l'optique de demande d'aide, d'espoir et tout ça, c'est une belle façon de le faire, un peu comme on prévient très tôt hein, au niveau des ITSS, au niveau des accidents de la route, au niveau de la consommation de drogue et d'alcool. C'est la même chose qu'on doit faire en prévention du suicide. Il n'est jamais trop tôt pour le prévenir. Tout à fait. Et tu l'as mentionné tantôt, vous offrez aussi le service de texto-clavardage depuis, je pense, les 2-3 ans? Non, c'est encore plus récent que ça. Oui, on a commencé, en fait, en octobre 2020. Donc, ça fait 1 an et des poussières là, qu'on a ce service-là à travers le Québec. Donc, nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est un des mandataires. On travaille en partenariat avec l'Association québécoise de prévention du suicide, le Centre de prévention du suicide de Québec et celui de Montréal pour offrir ce service-là 24/7 à travers la province. Ça, c'est très précieux parce que des fois, ça peut être vraiment intimidant d'appeler. Je ne sais pas, de notre génération, on dirait qu'on ne fait plus ça appeler, là, surtout pour parler de grosses problématiques. Bien, des fois, ça va être plus facile peut-être par écrit. Oui, bien, ça enlève un peu... tu sais, il y a des gens qui ne seront pas à l'aise d'aller en face à face, donc le téléphone existe. Et pour les gens qui ne seront pas à l'aise, justement, de le communiquer verbalement, bien, le clavardage et le texto, là, sont vraiment des bonnes options. Puis oui, tu sais, les nouvelles générations, de toute façon, des fois, juste appeler pour prendre un rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste, ça peut être stressant. Donc, appeler pour parler de détresse, bien, ça peut l'être encore plus. Donc, ce service-là tombe pile poil là, pour les nouvelles générations.
Et là, il y a aussi peut-être un certain mythe par rapport à ça, que les gens se disent « je ne veux pas demander de l'aide parce que j'ai honte ou parce que je me sens faible de le faire ». Tu sais, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens autour de nous pour les convaincre d'aller chercher de l'aide? Bien, déjà, en partant, nous, on a eu un slogan qui a roulé longtemps au Centre de prévention du suicide, puis qu'on utilise encore quelquefois, qui est « demander de l'aide, c'est fort ». Hein? Les gens, oui, justement, ont tendance à penser que ça peut être un signe de faiblesse. En général, puis aussi, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup chez les hommes, puis chez les jeunes hommes, et même les plus âgés. Mais au contraire, tu sais, demander de l'aide, tu sais, c'est correct de mettre un genou à terre. Tu sais, l'important, c'est de savoir utiliser les bonnes ressources pour se relever. Puis tout le monde, dans la vie, vit des choses difficiles. Et tout le monde, à un moment donné, va mettre un genou à terre. Puis c'est normal, puis c'est humain. C'est ce qu'on veut que les gens se rappellent. Tu sais, c'est pas anormal de souffrir ou d'avoir des périodes de stress. Mais c'est pas normal non plus d'essayer de s'en sortir seul. Puis il y a tellement de services qui sont là pour ça. Puis ce qui est beau, c'est que de plus en plus, on voit entre autres là, des personnalités publiques là, prôner justement la demande d'aide, puis sortir là, publiquement sur les réseaux sociaux ou dans les nouvelles là, pour le nommer. Puis on voit que ça a son impact aussi, tu sais. Quand on pense dernièrement à Carrie Price, entre autres, qui a sorti publiquement pour parler de ses problèmes de son côté. Donc, à ce moment-là, quand une personnalité publique sort et dit, bien, je vis des choses difficiles, j'ai demandé de l'aide, faites donc la même chose, bien, tu sais, ça peut susciter là, beaucoup de bons gestes là, dans la population pour aller vers les services d'aide, puis surtout les rappeler aussi. Donc, on veut vraiment que les gens retiennent là, que demander de l'aide, là, on en a besoin. Tu sais, si on se casse un bras, on n'hésitera pas d'aller à l'hôpital ou d'aller voir notre médecin. C'est un peu la même chose avec la santé mentale. Il ne faut pas hésiter, puis se dire... Bien, si c'était mon bras qui était cassé, bien, j'irais demander de l'aide. Fait que faites-le donc. Oui, c'est vrai. Ou tu sais, même si on voit quelqu'un, si on verrait notre ami avec un bras cassé, on dirait, voyons donc, on va à l'hôpital. Ouais. Puis des fois, il y en a des signes peut-être qu'on peut remarquer chez nos amis. Des fois aussi, ça peut être plus subtil. Et là, surtout, ces temps-ci, on peut moins se voir en personne. Ouais. Donc, quel genre de signes on peut interpréter pour se dire, mon ami a peut-être besoin d'aide? Bien, c'est sûr que, de façon générale, les signes précurseurs, on parle beaucoup de tous les changements de comportement. Hein. Ça peut déjà nous mettre la puce à l'oreille. Puis des fois, même à distance, on peut se rendre compte de certaines choses dans les discussions avec les gens. C'est sûr qu'on va beaucoup parler là, à distance des messages verbaux directs ou indirects. Donc, quand on parle de direct, c'est que clairement, la personne nous mentionne qu'elle pense à s'enlever la vie. Ou indirect, comme ça serait moins compliqué si je n'étais plus là, je vais partir, vous allez voir, vous allez être mieux sans moi. Tu sais, des messages un petit peu plus subtils. Ou que c'est important là, vraiment d'ouvrir la discussion. Sinon, il y a tous les signes qui peuvent être aussi parfois plus attitrés à l'anxiété, à la dépression, qui peuvent quand même être des signes précurseurs au niveau du suicide, à laquelle on peut rester attentif. Évidemment, l'isolement est un signe qu'on peut voir, mais dans des situations comme depuis 2 ans, l'isolement est un peu malheureusement... Bien, c'est ça, on est plus isolé. Mais c'est important là, de garder contact avec nos proches pour ça, puis pour rester attentif. Puis quand c'est dans notre bulle et qu'on a vraiment des contacts directs, bien, on peut le voir aussi des fois par de l'insomnie ou de l'hypersomnie, au niveau de l'alimentation aussi, de l'hygiène, ça peut être des choses qu'on remarque. Un intérêt soudain pour les questions qui relèvent de la mort ou du suicide, l'acquisition de moyens aussi pour s'enlever la vie. On va parler aussi de dons d'objets significatifs qui peuvent arriver. Donc, il y a plusieurs signes précurseurs. L'important pour prévenir le suicide, c'est de les connaître. Puis d'aller s'informer si jamais on doute qu'une personne peut être en détresse. Entre autres, sur notre site web, là, tout va être bien détaillé là, pour les signes précurseurs au suicide. Puis on ne se trompe jamais en contactant les services, puis en essayant d'investiguer avec un intervenant professionnel, de voir est-ce que j'ai raison de m'inquiéter. Oui, il ne faut pas avoir peur de blesser la personne non plus. Tu sais, je pense que la personne va juste voir que vous tenez à elle, finalement. Oui, puis il y en a des fois, des personnes qui vont se sentir un peu frustrées de ça, quand les professionnels ou quand les proches là, vont un petit peu aller questionner là-dessus ou vont peut-être avoir l'impression que ça brise leur intimité, mais en même temps, c'est parce que ces personnes-là tiennent à elles. Oui. Fait que c'est ça qu'il faut se rappeler. Puis des fois, au début, ils vont être fâchés, mais qu'au fil du temps, bien, ils vont se rendre compte que c'était
c'est un bon move de leurs proches. Vous avez un concept aussi de sentinelle qui peuvent être des personnes significatives de l'entourage. Oui, en fait, la sentinelle en prévention du suicide, on retrouve beaucoup cette formation-là dans les entreprises de la région, des organisations aussi. C'est que ça va être des personnes formées en prévention du suicide une journée de 7 heures pour repérer les personnes qui peuvent être vulnérables au suicide, puis faire un peu ce qu'on appelle les premiers soins, mais en prévention du suicide. Okay. Donc, aller vers la personne, aller questionner, écoute, j'ai remarqué que tu avais l'air à moins bien filer ces temps-ci, ça tente qu'on en parle, puis de parler des services qui existent aussi dans la région pour ça. C'est pas nécessairement une formation qui va être offerte pour, exemple, je veux être formée pour aider mon frère ou mon père ou ma sœur. C'est vraiment là dans un contexte, par exemple, de travail ou de bénévolat ou quoi que ce soit, mais d'une manière ou d'une autre, quand on est formé ou sensibilisé en prévention du suicide, bien, ça a des impacts un peu partout. Donc, c'est des outils que les gens peuvent réutiliser là, dans leur quotidien. Mais principalement, c'est vraiment une formation qui s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, qui souhaiterait là, avoir un rôle significatif en prévention du suicide dans la région. Donc, on peut trouver l'information, j'imagine, sur votre site? Oui, sur notre site web. Puis on offre d'autres formations aussi là, qui sont accessibles soit aux professionnels de la santé et services sociaux ou à la population là, par le biais d'ateliers de sensibilisation. On a parlé tantôt de sensibilisation auprès des jeunes, auprès des ados, mais il y a aussi chez nos aînés qui ont été eux aussi brassés là, par la pandémie, et peut-être même le plus d'entre nous tous, là, avec ce qui est arrivé dans les CHSLD, avec l'isolement qui en a découlé. On peut en parler aussi avec nos aînés. Oui, vraiment. Puis, tu sais, prévenir le suicide, c'est poser la question puis aller vraiment dans le vif du sujet. Ça, c'est la meilleure façon pour savoir si quelqu'un pense au suicide ou il a déjà pensé, c'est de poser la question. Mais avec nos aînés aussi, là, de simplement prendre le temps de jaser avec eux, puis, tu sais, je sais que, tu sais, dans plusieurs organisations, c'est pas tout le temps possible. Hein. Des fois, on a des tâches là, qui font que ça va vite, mais tu sais, de leur demander encore une fois un sincère comment ça va, puis qu'est-ce que ça leur fait vivre tout ça, puis c'est la meilleure façon là, de diminuer un petit peu cette détresse-là que les gens peuvent vivre, autant les enfants que les aînés. C'est à tout âge là, qu'on peut, d'une façon ou d'une autre, prévenir le suicide. Donc, évidemment, chez nos aînés là, qui ont été très bouleversés à travers tout ça, là, au point de vue de la santé physique et de la santé mentale aussi. Oui, ça me fait penser au mot bienveillance. Tu sais, c'est un mot qu'on a entendu beaucoup dans les dernières années avec ce qu'on a vécu avec la pandémie, mais qui sera toujours bon et d'actualité, d'avoir des pensées bienveillantes envers soi-même et envers justement les gens qui nous entourent. Faire de petits gestes, comme par exemple, tu m'as apporté là, ici des petites épingles là, comme ça, sur lesquelles c'est écrit t'es important pour moi ou t'es importante pour moi, et à l'endo, faites circuler. Ça, c'est un concept là, que vous avez cette année? Oui, en fait, c'est un concept qui roule depuis vraiment longtemps. L'année dernière, on était resté un petit peu loin de ce concept-là, parce que là, évidemment, avec la pandémie, on savait pas trop où ça s'en allait, puis on demande de se faire circuler. Donc, évidemment, on invite quand même les gens à le circuler, mais de façon sécuritaire. C'est un peu comme une chaîne qu'on invite les gens à faire. Donc, par exemple, je te donne une épingle, t'es importante pour moi parce que vous faites, avec l'entrevue qu'on fait aujourd'hui, vous contribuez à la sensibilisation, à la prévention du suicide, et je t'invite, toi, à la remettre à quelqu'un qui est important pour toi et de dire pourquoi il est important pour toi, et de faire la même chose, ainsi de suite. Donc, cette personne-là la remettre à quelqu'un qui est important pour lui ou pour elle, etc. Donc, c'est un peu là, dans l'optique de rappeler à tout le monde que, tu sais, on n'est pas seul, il y a des gens autour de nous qui tiennent à nous, même si on ne prend pas toujours le temps de se le dire, on est important pour quelqu'un. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là. Puis que ce soit pour les épingles ou n'importe quel matériel là, de sensibilisation, on invite la population à nous contacter. Notre matériel est gratuit à travers la région. Donc, ça peut être là, une belle façon là, de prévenir le suicide aussi, hein, de distribuer du matériel. Je m'en vais chez un ami, je sais qu'il file pas trop bien, j'amène un petit crayon, oups, je l'oublie sa table à café. C'est subtil, mais en même temps, le message, il passe. T'sais. Oui, puis le numéro est là, puis le site est là. Le site est là. Donc, c'est vraiment des initiatives... oui, du Centre de prévention du suicide, de faire du matériel puis de le distribuer, mais après ça, ça peut devenir là, de belles initiatives citoyennes aussi. Tout à fait. Puis si vous ne voulez pas peut-être avoir un moyen physique, là, à cause que c'est peut-être compliqué dans votre milieu de travail, ça pourrait être un texto peut-être, un emoji, envoie-le à l'autre, ou peu importe, là, un petit quelque chose de positif. Oui, de s'attacher à des petits gestes comme ça. Puis entre autres, là, durant la semaine de prévention du suicide, sur notre page Facebook, on invite les gens à rester à l'affût de ça, mais on a un petit défi bien-être chaque jour. On invite les gens à faire des petits gestes concrets, là, soit pour des membres de leur entourage ou même pour eux-mêmes, pour amener un peu là, de bonheur, de réconfort, d'espoir, de bienveillance envers soi ou envers les autres là, pendant cette semaine-là.
Oui, puis si jamais ça vous dépasse puis vous ne savez pas quoi faire pour aider quelqu'un, il y a toutes sortes de ressources, vraiment. Là, on ne manque pas de ressources. On peut peut-être rappeler aux gens, c'est quoi le site web, le numéro de téléphone? Oui, le 1866-APPEL, 1866-277-3553, www.suicide.ca pour le clavardage et le texto. Et évidemment, bien, que les gens restent à l'affût de notre nouveau site web là, qui devrait prendre forme là, dans les derniers jours, dans les prochains jours, en fait. Ouais. Puis, bon, oui, la semaine de prévention du suicide qui nous a fait t'inviter, mais on rappelle aux gens que c'est important d'en parler à l'année longue, évidemment, que ce service-là est toujours disponible. Oui. Donc, Mélanie, merci beaucoup. Merci à vous. Je te souhaite une bonne semaine. Merci. Et bonne semaine à vous aussi. Cet été, la Télédio du Lac s'en va à la découverte des attraits touristiques de la MRC Maria-Chapdelaine. Avec mes collègues, on va se promener entre Notre-Dame-de-Lorette, Girardville et en passant par Debout-Mistassini, bien évidemment. Tourisme gourmand, hébergement, activités nautiques et encore plein d'autres surprises qu'on vous réserve. Embarquez avec moi. Cet été, c'est ma tournée. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Nouvelles du Haut-du-Lac. La série documentaire « Les artisans de la terre » présente en un clin d'œil le quotidien de 8 producteurs agricoles du nord du lac Saint-Jean dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Au fil des saisons, nous rencontrons ces artisans, des fois pour échanger, d'autres fois pour observer, et toujours pour admirer l'effort et la passion qui les habitent dans leur travail de la terre. Découvrez différentes productions agricoles d'une façon simple, sans artifice, mais qui sauront vous captiver et vous surprendre. L'agriculture dans ce qu'elle a de plus vrai, authentique et grandiose.